on a très peu d'études de jeunes salariés, diplômés ou non diplômés. Donc j'ai voulu, avec ces séries d'investigations, travailler sur l'articulation entre jeunes salariés, donc traiter la question du travail, et l'aspect générationnel. Donc j'ai pris évidemment les jeunes diplômés au travail, qui étaient plus ou moins en voie de stabilisation professionnelle. Ils avaient, certains d'entre eux, quelques années dans les entreprises. Ils n'étaient pas tous en CDI, il y avait des contrats précaires également. En tout cas, ils avaient connu la précarité. On peut discuter par la suite quelle est la perception de la précarité. Mais c'était dans les circuits du travail. Ils étaient sortis de l'école, ils étaient diplômés et donc ils étaient dans ce qu'on appelle le marché du travail ou de l'emploi. C'est plus juste de parler de marché de l'emploi. Tout en sachant que le mode de socialisation, y compris d'accès à l'emploi de ces jeunes diplômés, n'est pas celui de leurs aînés des 30 Glorieuses pour des raisons qu'on peut facilement comprendre. Il y a un prolongement même de l'âge de la scolarité, c'est poussé. Mais pour rester dans le cadre des jeunes diplômés, il y a une question de définition. Qu'est-ce qu'un jeune diplômé? Est-ce que quelqu'un qui a le bac est jeune diplômé? Est-ce que quelqu'un qui a bac plus 2, bac plus 4, bac plus 5? Moi, grosso modo, j'ai pris les jeunes diplômés à partir de bac plus 2. Du coup, il y a effectivement un problème de stabilisation professionnelle qui peut varier. Disons, l'âge moyen du premier contrat CDI doit être autour de 27 ans, 28 ans. Y compris lorsqu'on a un CDI, on n'est pas forcément en voie de stabilisation professionnelle, parce que peut-être dans une logique de tâtonnement, d'exploration du marché de l'emploi, on n'est pas sûr que l'emploi qu'on occupe est un emploi d'abord évolutif, c'est-à-dire peut donner autre chose quelques années plus tard, que l'entreprise dans laquelle nous sommes est une entreprise susceptible non pas d'assurer évidemment une pérennité, parce qu'on ne peut pas se projeter à long terme, mais du moins à court terme ou à moyen terme, une logique de projection dans l'avenir, ce qui est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on a l'impression que l'entreprise veut complètement externaliser les coûts de la formation et de l'expérimentation dans le travail, ou, on ne sait pas, à la société, au système scolaire. Le système scolaire n'est pas préparé pour faire ce travail-là. D'ailleurs, ce n'est pas forcément sa vocation, à part des filières plus techniques, où les étudiants peuvent fonctionner en alternance. Même si on a un BTS très technique, c'est tout à fait autre chose d'avoir une réelle professionnalité, c'est-à-dire, parce que l'apprentissage de l'entreprise, ce n'est pas simplement la technicité. Encore qu'il y a certains métiers très techniques où entre ce qu'on a appris à l'école et ce qu'on apprend, ce qu'on fait dans le travail, il y a non seulement un hiatus, mais il y a parfois un fossé. Moi, j'ai fait récemment des études dans la production nucléaire, y compris avec des ingénieurs bien formés. L'apprentissage d'un métier dans certains métiers de nucléaire prend plusieurs années. Et du coup, si l'entreprise n'investit pas dans la formation, il ne peut pas avoir des jeunes salariés épluchés, c'est-à-dire perfectionnés avec l'expérience en apesanteur sociale. Ce qu'on peut dire en règle générale, c'est qu'il y a une montée d'inquiétude des jeunes vis-à-vis de l'avenir, et en même temps, cette inquiétude n'est pas vécue sous une forme de drame, et, y compris la précarité, sauf si on dépasse un certain âge. Après, ça peut devenir structurant comme angoisse. Mais y compris la précarité n'est pas forcément vécue comme une sorte de damnation, comme une sorte de torture psychologique où on ne peut pas dormir le soir. Pour certains, même au début, les contrats précaires qui permettent en quelque sorte d'explorer le monde du travail, d'avoir des expériences, de se faire une idée précise, ce qu'on aime réellement faire, ce qu'on n'aime pas du tout, ce qu'on déteste, ce qui nous passionne, ou tout simplement de découvrir le milieu du travail. Parce que le milieu du travail ne fonctionne pas comme le milieu scolaire. Il y a des différences significatives, non pas, comme on dit, au niveau de la ponctualité, mais y compris, si on prend une simple question, la question de l'information. Lorsque vous êtes dans le secteur de
de l'éducation, on a tendance à partager le savoir. La mutualisation des savoirs, des informations, de la connaissance, est quelque chose qui est l'éthique constitutive du processus pédagogique. Or, dans l'entreprise, c'est pas du tout cela. L'information est une marchandise. Aujourd'hui, une marchandise par excellence. On n'est pas autorisé de balancer une information à n'importe qui. D'abord, vis-à-vis d'un concurrent, cela c'est évident, mais y compris vis-à-vis du collègue, s'il n'est pas concerné, sans évoquer les jeux de pouvoir qui peuvent se nouer dans le travail, dans l'organisation du travail, entre les différentes équipes qui peuvent être en concurrence, y compris avec des personnes qui peuvent être en concurrence, donc des enjeux de pouvoir autour de la diffusion, de la appropriation et même de la production de l'information et de l'innovation. Ça aussi, c'est très important.